Just what is it that you want to do? Well, we want to be free, and we want to have a good time. And that's what we're going to do. Okay, baby, let's go. We're going to have a good time. C'est la meilleure podcast du Québec. Aujourd'hui, on a une podcast spéciale parce que de un, je tiens le micro, puis on est dans un setup différent. Podcast, Holiday Podcast, la c'est spécial de Noël, avant Noël, je sais pas. On va, en fait, je sais même pas. Non, c'est pas spécial de Noël, ça sort la semaine prochaine. Fait que c'est le nouveau format avec 514. Let's get it. Là, moi, je dis que je suis la meilleure podcast au Québec. Est-ce que vous diriez que vous êtes le meilleur groupe de rap au Québec? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, il y a le Colocast. Fait qu'est-ce que vous voulez step sur le Colocast live au début de la podcast? Non, c'est Check, ouais, il aime le J'ai des Colocast. choses à dire quand même, là. Ouais, j'ai des arguments à mettre sur la table. Bon, le Colocast, je pense que c'est un univers différent, là. Bah Je pense que c'est... Fait que je leur lève mon chapeau pour tout ce qu'ils ont accompli. Mais j'espère qu'ils me lèvent leur chapeau aussi pour tout ce qu'on a accompli aussi. 514, je pense qu'on a accompli énormément de choses. Tu sais qu'est-ce que Biz fait aujourd'hui, rappeur de Loco Locast? Il vient de sortir un livre, c'est une dystopie où est-ce que le français a disparu du Québec. Fait que c'est l'apocalypse. Une dystopie, ça veut dire genre le futur genre vraiment triste. Puis lui, c'est ça qu'il a imaginé, c'est qu'il n'y a plus de français au Québec. Il a écrit un livre complet là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je parlais de ça en plus hier avec ma mère, man. Je parlais de ça par rapport à tout ce qui est le Québec, le Canada, les enjeux du Québec à propos de la langue puis tout. Puis je suis d'accord par rapport à la défense. La langue française, c'est très, très, très important qu'on garde ce côté-là. Je pense que le Canada, c'est ça qui fait notre beauté. C'est le fait qu'il y a des endroits qui ça parle anglais, d'autres qui ça parle français, d'autres qui ça parle anglais-français, d'autres qui ça parle franglais, d'autres, tu comprends? So, c'était quoi la question? Il n'y a pas de question, c'est du talk shit, bro. Il n'y a pas de question. Je t'ai dit, qu'est-ce que tu penses du livre de Biz? Ok, mais c'est une affaire sur la langue française. Ça va disparaître, que la langue française va disparaître. Tu penses qu'elle va disparaître, la langue française? Tout dépend des élections, man. Des élections? Il faut voter pour les bonnes personnes, man, puis il faut défendre la langue française. Tout dépend des albums de rap qui sortent, qu'il faut qu'il y ait du français dedans. Ben, je pense qu'on sort des albums pas en anglais, là. Straight up. Moi, j'ai écouté... Là, je viens de... Si t'écoutes nos albums... C'est pas en anglais, c'est pas en espagnol, c'est pas en français, là. Gang, c'est l'intro, là. C'était ça l'intro que je voulais, tout le monde. Ils sortent un album, Bullseye. Non, Snake Eyes. Bullseye. C'est quoi ça, Bullseye? C'est comme un Snake Eyes, mais aux États-Unis, à Memphis, Tennessee, tu connais? Ok, non, faut faire ses devoirs, frère. Quoi? Non, Snake Eyes. On reste dans la mentalité montréalaise. C'est mon genre de... L'autre fois, j'ai déjà fait une podcast, puis j'ai dit le mauvais nom de la personne. Je fais, ton nom c'est ça, puis c'était comme non, c'est pas ça mon nom. Wow. Puis là, je viens de le refaire live, puis je vais pas le couper. Lui. Ok, mais ça, si tu fais ça exprès ou non. tu veux mettre malaisante la personne? Quoi, je sais pas, j'essaie de vous dépogner du fait qu'il y a des caméras assez rapidement, fait que je vais être ridicule au début. Puis là, ça va vous rendre à l'aise, comme je peux pas être pire que ce gars-là, genre. Ok, c'est bon. Fait que là, vous sortez un album, c'est votre premier album au complet, je viens de l'écouter dans les derniers jours. Puis quand j'ai commencé l'album, j'étais comme 514, c'est 5 membres. Là, on a Loss qui est pas là, qui était supposé être là, mais shout-out à Loss qui est pas là. Shout out. J'étais comme, l'album va soit être trop dense, genre, pas de dance, mais genre trop de danse, il y a trop de choses dedans. Ou ça va être l'album. C'était ça l'album que je voulais que ce soit. C'est chaque personne s'est positionnée dans sa pocket. Tout le monde connaît ses forces dans le groupe. Tout le monde connaît ses faiblesses. Puis personne veut trop en faire. C'est ça que j'ai sorti de l'album. J'étais comme, c'est 14 tracks. Pas trop long, mais pas trop court. Puis tout le monde a chaîne dedans. C'était comment faire cet album-là? On peut aller en ordre, là. Comme ça, on peut commencer par là. Il y a beaucoup de gens. C'était comment... c'est votre premier album de groupe. Toi, tu travailles beaucoup solo, mais comment c'était un album? On avait déjà travaillé sur un petit projet qui s'appelait 5 sur 5 de 514. C'était genre un avant-goût, si tu veux, ou un apéro. Puis là, on a travaillé sur l'album qui est le premier album 514, vraiment, où on est tous là ensemble. C'était magnifique, man. C'était amusant, man. On a fait beaucoup de choses. On est allé dans des chalets, on a fait des séjours, on s'est beaucoup rapprochés, on a fait on a put in work, là. Ça fait pas des mois, ça fait des années qu'on put in work pour ce projet-là, tu comprends? So, on a hâte de le faire entendre au public, à nos fans, puis voir le résultat. Puis c'était... Ben, on peut aller, je veux juste entendre votre mindset. On peut y aller après. Ben, c'est un long processus.
Il y a 14 chansons sur l'album, mais on avait comme 45 chansons C'est sûr, ouais. en tout. C'est à peu près, là, je dis. Fait que c'est comme... Déjà, c'est un long processus de toutes les faire. Dans différents studios, on a été, c'est genre Auto Six Studio, Impress, FIFO. On a fait plusieurs studios quand même. Chalet, comme Gaza a dit. So, à la fin, il faut qu'on fasse un tri. Puis c'est une décision de groupe qui a été assez ardue. Parce que des fois, moi, je peux être en amour avec un beat, mais la décision est pas unanime. C'est un système démocratique, c'est ça que je suis en train de Ouais, exactement. Ok, vas-y, c'est quoi la C'est la constitution de démocratie. 514? Ben, on est chanceux, on est impair. Hmm. Dès qu'il y a 3 votes, Ok, c'est vous fonctionnez majoritaire. avec la majorité, même Ouais. pas l'unanimité, ça c'est fucked up. Vous allez jamais tous vous entendre, c'est quelque chose. Ben, on est quand même souvent unanime, mais quand on n'arrive pas à être unanime, on y va par la majorité. Wow. Puis, tu sais, si on revient au fait que tu parlais que tu pensais, tu sais, t'étais pas sûr si le projet allait être trop dense, ou ça, c'est quelque chose qu'on a pensé aussi, qu'on a réfléchi avant le projet. On sait qu'on est 5 individus, qu'on peut pas faire toutes les beats, les 5 ensemble. On sait aussi que si on est les 5 sur un beat, ben, on peut pas lâcher des 16, là. C'est chaque, là, tu sais. So, on y va, on essaye d'y aller avec le plus de qualité, mais dans un verse plus rétréci, tu comprends? So, comme tu l'as dit, on donne le shine à chacun a son shine, chacun a sa partie, chacun a des refrains. So, je pense que c'est un album qui met en valeur chaque individu de l'équipe, là. Toi, MB, ma track préférée de toi, c'est Pour la vie. Je suis comme un... C'est comme... I guess c'est tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui te disent ça. Ouais, c'est sûr. Là. Ouais, parce que quand tu regardes au niveau des vues et tout, c'est sûr c'est la track qui est allée chercher le plus de gens. Mais dans cet album-là, c'est pas le MB de Pour la vie. Là. C'est un MB qui a pas la Non, même mais perception de l'amour, peut-être. Je pense que c'est le... Non, je pense pas. Tu regardes comme un beat comme Paquet de sauce. C'est un peu dans le... C'est un peu dans le même vibe, tu vois, mais... Je pense que, bro, je suis allé aussi avec... tu vois, je vais pas... Je suis allé avec le sens des beats aussi, tu vois. Je vais pas aller hors du sens de la chanson aussi, tu vois. Mais je pense pas que c'est un beat différent si tu regardes un peu ce que j'ai fait à peu près. Comme les gens qui me connaissent vraiment depuis le début savent que je fais plusieurs choses, tu vois. Mais c'est ça, bro. Quand on va au studio, je me dis pas, je vais faire ce genre de choses, tu vois. Yeah, mais... Je suis allé avec le sens... Je suis allé avec le sens des chansons, tu vois. C'est-tu difficile, genre, à travers tout ça, toi, tu viens de sortir un album cette année, toi, tu sors des singles souvent, comme toi aussi, même, il y en a un, il est sorti il y a pas longtemps. C'est comment que c'est avoir sa carrière individuelle, même dans un modèle de groupe, genre, où est-ce que chacun est à des endroits différents dans sa carrière individuelle? Vous pouvez répondre dans l'autre que vous voulez. Wild Bee, n'importe qui. Ben, je te dirais que, tu sais, comme je vais donner l'exemple du moment, là, puisque là, on a décidé de se mettre en groupe pour faire un album. Mais, tu sais, ça fait peut-être 1 an et demi qu'on travaille sur l'album, puis que on doit mélanger nos carrières solo un peu avec ça. Mais avant ça, tu sais, c'était tout le temps en solo, vraiment, là. Fait qu'on n'a pas vraiment dû avoir ce genre de discussion, sauf que à un moment donné, on s'est assis ensemble, puis on a dit que pour ce projet-là, on allait laisser un peu le solo de côté, sans nécessairement l'effacer totalement. Puis juste work sur le projet ensemble. Ça fait plus de temps. Tu sais, quand tu travailles sur, on va dire, tu sais, si lui travaille sur un projet solo, que lui aussi, que moi, puis que lui, puis que Loss, on travaille tous sur un projet solo en même temps de faire un projet de 514, ben ça va peut-être faire en sorte que l'album 514 va pas être celui qu'il devrait être. Parce qu'on a toute l'inspiration ailleurs, on n'est pas concentré sur une seule chose. Puis, tu sais, c'est correct d'aller une fois de temps en temps au studio, d'aller rec 2-3 beats, par-ci, par-là, mais pas de sortir. C'est ça, c'est en fait le vrai but de tout ça, c'est qu'on voulait pas faire de sorties solo en même temps qu'on faisait nos sorties en même temps, de 514. Je pense que c'est ça un peu notre force de 514, c'est le fait que il y a le groupe, mais il y a aussi les carrières individuelles de chaque personne. Puis ça, je pense que ça a été un gros boom dans notre carrière, là. Tu sais,
s'il n'y avait pas eu la carrière de Lost solo, de White Bee solo, de MB solo, de Gaza solo, de Random solo, 514 serait pas ce que c'est, là. Tu comprends? Yeah. So, je pense que c'est bon parce que, disons, moi, dans un projet 514 ou dans un beat 514, tout simplement, je vais pas être capable nécessairement de reach mon atmosphère, tu sais, mon vibe à 100%. Tu comprends? Parce que veux pas comme... C'est plein de vibes différents. C'est plein de personnes différentes sur le beat. Tandis que si j'écris un beat tout seul, je vais vraiment aller dans mon univers. Je vais vraiment comme à 100%. Tu comprends? So, je pense que c'est important de... C'est pour ça qu'aussi qu'on a toujours gardé nos carrières en solo aussi. C'est parce que notre univers personnel aussi est très important pour le 514. Ça ramène de l'inspiration, ça ramène du shine, ça ramène, tu sais... Juste, mais c'est ça, mais quand vous faites de la musique, est-ce que vous êtes là, il faut tout le temps être ensemble, on fait du beat pour 514, ou vous faites du beat à des moments séparés, puis fait comme, ce serait un bon beat pour 514, ou vous avez fait cet album-là, genre juste, on a cette idée-là en tête pour l'album, puis là, on va faire ça, on va construire cet album-là, ou c'est juste un ramassis de beats comme que vous avez fait, puis là, yo, toi, jump là-dessus, toi, jump, puis là, vous êtes trois sur un beat, puis là, on fait comme, ça pourrait être un beat de 514, ou c'est comme, non, là, on fait ça pour l'album, genre, comment Il y en a que c'est comme ça, qu'il y en a, on a travaillé. Mais pas beaucoup. Séparément. Non, pas beaucoup, mais il y en a. Moi, je pense que déjà, on a fait beaucoup de sessions de studio en sachant que ces beats-là allaient dans 514. C'est ça. Tu vois? So, oui, il y avait une certaine volonté de faire l'album. Je pense pas que ça s'est fait à l'arrache non plus. On n'a pas pris des beats un peu de tout le monde et on a mis... Non, tu vois. Quand on a fait les chansons 514, pour la plupart, comme Gaza a dit, ils étaient dédiés pour l'album, tu comprends? Après, comme je t'ai dit, on a, comme Random a dit aussi, on a fait 45 ou même peut-être plus, tu vois, de chansons pendant ce temps-là, et on a vraiment essayé de faire un album équilibré, puis je pense que quand tu l'écoutes... C'est ça, l'album est équilibré parce que moi, j'ai tendance à pas être critique, mais à genre, tu sais, comme le son drill dans le rap français, tout en anglais, tout, il est over-utilisé, mais genre à toutes les sauces. Puis vous, dans votre album, surtout en me fiant sur ton dernier single, j'étais comme, est-ce que ça va vraiment être un album où est-ce que tous les beats vont être drill? Puis j'étais surpris qu'il y a quelques beats qui le sont, parce que c'est ça le son de l'air en ce moment, mais ça va partout, genre. Puis je trouve que vous avez raffiné un son je trouve que vous faites mieux. Moi, je connais pas vraiment le rap français, fait que c'est des Français qui vont me hate comme d'habitude, que vous faites mieux que des Français. Genre, le son il s'exporte très bien. J'étais comme, yo, est-ce que vous, c'était ça un peu, c'est ça donner à toutes les sauces dans l'album? Ben, chacun est fort à sa manière. Donc les Français sont forts dans qu'est-ce qu'ils font. Ouais, c'est ça. Et les Montréalais sont forts dans qu'est-ce qu'ils font. Mais yo, ils commencent à prendre notre wave. Tu sais, comme tu l'as dit, c'est pas qu'on fait les choses mieux, c'est pas que, peu importe, les Français sont loin devant nous. Si on parle d'industrie, si on parle de tout ça, là, tu comprends? Mais ensuite, je pense que dans notre créneau, là, on est parmi les best, là, à Montréal. L'énergie, le vibe, l'attitude, le swag, le slang, tout ça, là, maintenant, t'écoutes des beats français, là, t'entends plein de notre slang de Montréal. C'est ça que j'ai remarqué. Plein. Je te dis, je sais pas si t'écoutes quand même beaucoup de rap français, là. Non, mais pas tant que ça, mais j'ai remarqué que je pense qu'il y a des rappeurs qui commencent à utiliser des slangs de Montréal. Je pense que Freeze Corleone, il habitait à Montréal quand il était plus jeune, je pense pour ça. Ouais, mais c'est pas lui qui... En plus, c'est ça qui est fou, c'est que c'est pas lui qui utilise le plus l'expression je te jure. montréalaise. Puis même le fait que t'ailles habité à Montréal, comme si tu donnes pas de force à Montréal, comme je sais pas comment dire. En France, les gars parlent pas comme ça. Okay? S'ils t'entendent parler comme ça, ils vont te dire « Ouais, ça vient de où, ça? » Mais ils commencent déjà à parler comme ça. Pourquoi ils commencent à parler comme ça? Mais c'est justement, mais le problème, moi, où je veux en venir, c'est ça. Où je veux en venir, c'est que ça devrait se savoir que, yo, ça là, c'est comme ça que les gars de l'autre bord, ils parlent à Montréal. Tu comprends? Puis c'est authentique. Moi, j'ai une grosse... Parce que là, c'est ça l'affaire, là. On est dans des territoires de rap, le monde se prenne vraiment au sérieux. On peut même pas porter de critiques sur du monde sans quitter. J'ai appris ça à la politique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de la Rive-Sud ici? J'adore la Rive-Sud. Non, Charlotte à la Rive-Sud, c'est la meilleure rive du Québec. Mais... Moi, je préfère Rive-Nord. Non, dis pas ça, bro. Non, ok, vas-y. Non, moi, j'ai... Ouais, mais j'ai entendu ton
J'ai entendu que t'as 10 la Rive-Sud, là. Mais j'ai rien contre la Rive-Sud, sincèrement. C'est juste parce que moi, je suis un gars du nord de la ville. Je préfère être dans le nord de la ville. J'ai jamais été dans le sud, dans le D-Town. Non, moi, je connais pas ça du tout. J'ai dit... Parce que le monde, ils prennent ça trop sérieux, bro. Genre, je viens de Laval, j'ai le droit de dire que la Rive-Sud, c'est trash. Non, mais toi, t'as dit des grosses paroles quand même sur la Rive-Sud. Je t'ai écouté, là. J'ai dit la Rive-Sud, c'est trash. On parlait de Laval, puis parce que tout le monde dit que Laval... Combien de jokes de Laval vous faites? Les femmes de Laval, les gens de Laval, les gens... Toutes les pages de mimes au Québec. Il y a un mime de Laval par 3 jours. On est d'accord, là, toutes les pages. Fait que là, moi... Maire de Laval, si selon votre théorie, le maire de la pire ville, selon vos mimes, dit que la rive opposée, c'est trash, en joke. Comment tous ces rappers-là... J'ai pas dit le rap de la Rive-Sud, c'est trash. Je connais... Il y a Royna qui vient de la Rive-Sud, il y a Adamo qui vient de la Rive-Sud, qui d'autre qui vient de la... Ça, tout respect à eux. J'ai pas dit que le rap, c'est trash, mais le monde, ils sont trop sérieux. Fait que là, même là... Quoi? C'est trash? C'est pas moi qui ai dit ça. Mais, ouais, pourquoi je voulais dire ça? Non, c'est ça, le monde, il donne pas le crédit, mais en France, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils prennent des waves tout le temps, mais genre 3 ans plus tard, genre. Fait que quand les States font quelque chose, 3 ans plus tard, ça sera en France. Puis je suis fasciné à quel point ils s'en foutent de où est-ce que ça vient. C'est juste chill pour eux. Genre, comme j'écoutais ça a rien rapport, mais c'est un YouTuber dans une vidéo de Squeezie. Squeezie, c'est le plus gros YouTuber en France. Il arrêtait pas de dire Let's get it dans son vidéo, genre. Mais c'était cringe comment qu'il disait. Mais personne n'a pointé que c'était cringe comment qu'il disait Let's get it, genre. Puis j'étais comme, OK, ils sont juste dans un autre univers culturel. Ils ont pas les référents. Ils savent pas d'où est-ce que ça vient dire Let's get it. Puis lui, c'est bizarre comment qu'il dit tout le temps. Ça, la majorité des expressions, ils les disent mal, en plus, là. Ils les prononcent mal. Nous, on entend ça, on est comme, yo. C'est quoi que tu dis, là? Yeah. Quelle langue t'essaies de parler, bro? Puis c'est comment... ça, c'est... Parce que vous faites un style de rap, pour les gens qui connaissent pas 514, c'est, on pourrait dire du... moi, je dis du rap montréalais, mais il y a beaucoup de gens de face qui vont dire du street rap, parce que vos propos sont quand même orientés sur ça. Est-ce que, là, maintenant que votre carrière se corporise, je sais pas comment dire, devient corporate en français, vous avez un label, vous avez des gens derrière vous qui vous back, comment c'est en contradiction avec où est-ce que vous venez, genre, de faire ça from the scratch, c'est nous qui come up ça, ce son, c'est nous qui le pose, c'est moi qui l'ai mis en ligne, je raconte ma vie, puis tout, puis là, c'est rendu un espèce de... C'est votre travail, genre, de faire ça. Mais comment contradiction? J'ai pas compris, contradiction. Est-ce que c'est en contradiction, juste avec l'idée de faire du rap qui vient des gens, genre, pas qui vient des gens, mais qui vient de toi, genre, puis si t'es là à raconter qu'est-ce que tu vis, puis au lieu de faire ça, je vais juste raconter qu'est-ce que faut que je raconte pour faire un beat, genre, tu comprends? Parce que si là, c'est rendu, c'est pas... Non, mais ça change rien. C'est pas parce qu'on a signé que on va se dire, OK, il faut que je dise des choses différentes dans mes beats pour plaire aux gens, là. Bah, les couilles, là. Honnêtement, là, moi, j'en ai rien à foutre, là. Je te dis straight, là. On dit ce qu'on veut dans les beats. C'est sûr qu'il y a certains sujets qui sont touchy, qu'il faut faire attention à les manières de les utiliser puis de les dire. Mais comme... C'est ça avant de signer. C'est ça, là, tu sais. Il veut pas, dans la musique, c'est quand même une liberté d'expression. Puis, il faut quand même garder une certaine... comment je pourrais dire ça? Tu sais, il faut que tu aies ta propre perception des choses, là. Tu peux pas, comme, juste te fier à toutes les paroles puis te dire, OK, mais parce qu'il dit ça, je vais le faire, là. C'est pas comme ça que ça marche la vie, là. Faut que tu sois capable de prendre tes propres décisions. Puis, tu sais, la musique va pas prendre les décisions pour toi, là. C'est pas parce qu'on fait du street rap, selon certains, que un petit jeune, on va dire, là, de, je sais pas moi, de 14, 15 ans, ben, qui va se dire, OK, ben, demain, moi, je vais commencer ça parce que eux autres, ils parlent de ça. Ben, s'ils font ça, ben, selon moi, c'est stupide. C'est stupide, c'est que t'essayes d'avoir une vie qui est pas la tienne. Puis, tu sais, faut savoir prendre son propre chemin. Tu peux pas toujours, tu sais, comme essayer d'avoir cette... comment je pourrais dire ça? Tu sais, comme quand essayer d'avoir l'œil des autres, de vouloir que les autres t'aiment, puis que en essayant de faire des choses que les gens aiment. Tu sais, sois toi-même dans la vie, puis essaye pas de faire des choses que c'est pas toi. Bars. Mais... C'est juste que, tu sais, le nom, c'est 514, il y a le sang dedans. Oui. Il y a des beats où est-ce que c'est comme, dans cet album-là, c'est genre... Mais le son, ça veut pas dire... le son, c'est comme...
famille, là. C'est ça que ça veut dire, le sang, là. Ah, c'est vraiment Ça veut pas dire sang de bagarre ou d'être humain, là. Ah, c'est Juste ça. pour que... On tue pas des Fallait, gens, là. fallait que Non, je non, le c'est mette vrai, en- t'as raison. My bad. Mais ça veut- je comprends ce que tu veux dire par rapport au fait que ça pourrait venir en contradiction, puis que les gens ont vraiment tendance à penser que quand tu signes, il faut que tu t'adoucis, il faut que tu commences à parler de fleurs, puis de pétales, puis Mais c'est une vision d'ici, Tu vois? bro. C'est une vision d'ici. Ouais, Là. mais Au c'est States, ça. là, quand le gars signe, là, la personne va dire, oh, il est moins street parce qu'il a signé. En France, tous les rappeurs qui bombent, qui sont de street, à part PNL, là, qui tu connais qui sont pas signés? 100%. Il n'y a pas beaucoup, là. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas signé. Puis ça ne veut pas dire que tu as signé ou tu n'as pas signé, que tu dois changer ton message. Je vois pas. Tu dois être plus professionnel, mais c'est plus côté au niveau rendez-vous, truc, ouais, mais au niveau du rap, je vois pas pourquoi aussi un label va te signer puis il va changer. Qu'est-ce que tu fais, tu comprends? C'est pas... Moi, c'est au contraire, là. Je parlais de street, là, j'ai signé, je parlais plus de street. Tu vois? Ouais, parce que mais c'est ça, mais c'est juste que je pense que c'est aussi, t'as raison que c'est propre au Québec parce que en France, ça a emmené les rappers, ils deviennent plus gros que nature, genre, tu t'associes pas ça à une personne, genre. Tandis qu'au Québec, tout le temps, le premier regard, c'est non, mais cette personne est dans la même province que moi, genre, il fait juste faire du beat puis le poster, ou genre, yo, ce gars-là, il fait juste faire des vidéos YouTube puis les poster. Genre, c'est comme pour qui tu te prends, genre, c'est tout le temps ça, le call québécois, c'est pour qui tu te prends. Fait que là, le monde sont comme. Yo, eux, ils disent des affaires dans leur beat, c'est clair qu'ils font pas ça. Le check, ils viennent de faire un show MTLUS, comme c'est sûr qu'il y a vraiment une organisation derrière ça. Fait qu'ils personnalisent au lieu de voir ça comme une œuvre d'art. Tu dis, il y a une liberté d'expression. C'est real shit, là, tu pourrais dire. Parce que il y a un beat dans l'album où est-ce que puis l'album par exemple, où est-ce que t'es comme. C'est quand même genre. Je me rappelle pas de la barre exactement, mais t'es comme. C'est les balles qui font. C'est quoi la barre, man? Faudrait que je sorte l'album. Les balles envoient le message. Le bal envoie le message. Tu sais, ça, c'est genre. C'est pas pour exposer rien, c'est juste real shit. C'est une bar que tu dis dans l'album. Puis après, il faudrait aller, genre, parce que c'est ça que je pense en termes plus de la culture québécoise, comment elle est pas prête à ça. Ils connaissent juste pas à quel point quelqu'un pourra interpréter ça au second degré, genre. Eux, ils prennent ça littéralement, genre. Ouais, c'est vrai. Puis, à la fin de l'histoire, écoute, le rap, ça vient d'une certaine réalité. Tu comprends? Ça, c'est basé sur des faits réels. Puis, il y a rien qui est caché, là. On le voit partout, là, à Montréal, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis c'est pas quelque chose qu'on encourage, mais c'est quelque chose qu'on raconte, tout simplement, tu comprends? On n'est pas là en train de glorifier quoi que ce soit. On n'est pas là en train de dire il faut que tu envoies des balles pour envoyer des messages, tu comprends? Ou peu importe. C'est pas ça le message qu'on essaie de passer, mais c'est quelque chose qui est réel, puis c'est quelque chose dont on parle. Puis c'est sûr qu'on va nous poser des questions, puis plus on va aller haut, puis plus l'industrie va commencer à découvrir le rap, puis plus on va se faire confronter par rapport à ça, par rapport à certains sujets, par rapport à certaines paroles, par rapport à certains détails dans un clip, ou peu importe. Mais à la fin de l'histoire, écoute, si on décide d'accepter le rap, il faut l'accepter dans son entièreté. Il ne faut pas juste l'accepter. Ah oui, c'est bien de la bonne musique, mais non, on n'accepte pas ça. On l'accepte juste quand c'est travesti. Fouki. Juste quand c'est Fouki. Ou peu importe. Il regarde, je le niaise. Non. Non, c'est ça. Il n'y a pas de name drop ou peu importe. Moi, je fais ça. Chaque personne, pour de vrai, là, moi, je respecte ce qu'il fait. Peu importe. Tu comprends? Comme son univers, je respecte à 100%. Puis, so, je veux pas trash talk sur personne. Là. Non, je respecte ça. T'es un politicien, vous faites bien ça. Non, c'est même pas une affaire de politicien, frérot, c'est une vraie réponse. C'est du respect, non, je sais. Il fait ça, je vais pas dire à tout le monde de faire le genre de rap que je fais, bro. Tu comprends, chacun a son vibe. Après, bro, ce qu'ils acceptent, les gens acceptent pas. Et à la base, c'est comme ça qu'une industrie se crée. Exact. Il y a plein de styles différents, plein de rappeurs différents. Il y a chaque fan peut s'identifier à quelqu'un de différent. S'il y a juste une personne à s'identifier, là, le marché va être très petit. Et s'il y en a 38, s'il y en a 100, s'il y en a 200, le marché devient de plus en plus gros. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes à qui s'identifier. Mais moi, je suis totalement d'accord avec ça. J'essaie juste de
de le voir dans le vrai monde, puis pas juste parce que sur Internet, ou sur ça fonctionne. Mais tu sais, comme là, mettons, vous étiez booké au festival Level Up, ou juste toi, je pense que tout 514. Non, c'est 514. 514 était booké au festival Level Up, puis a été annulé, puis c'est genre juste à cause qu'il y a des risques de whatever. Il n'y a pas de raison claire, il n'y a pas eu de menace claire, c'est juste, ça prend votre bread, littéralement le bread de la culture. Genre, ça aurait été un bon gig pour vous, un bon look à Laval, il y aurait eu des gens qui vous connaissent pas qui seraient venus. En plus qu'on a déjà fait le festival Level Up l'année C'est ça, tu sais, passée. c'est la 2e, 3e année qu'il y avait ce festival. Est-ce que vous pensez que c'est doom, que ça va tout le temps être attaché au Québec à juste comme, non, c'est pas quelque chose qui peut se professionnaliser, ce mouvement-là, il faut que ça reste underground? Ou d'une certaine façon, pas le mainstream rap, mais juste le genre de rap que vous faites, comment je veux dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix. Il faut voir les vraies choses aussi. Là. Regarde en ce moment les chiffres que les gens ils font dans le rap. La musique rap marche là, en ce moment. Là. Puis je dirais plus que certaines autres sortes de musique au Québec. Puis malheureusement, comme tu dis, c'est encore banalisé. C'est encore le rap. C'est comme si... c'est vraiment comme si on était venu chez eux les menacer. Là, puis Mais c'est ça qu'ils font directement. Parce que moi, j'écoute la radio. J'écoute ces gens qui ont des opinions au Québec. Comme quand il est arrivé Level Up, ils ont fait venir une chroniqueuse, un chroniqueur X pour expliquer à Bernard Drinville, c'est comme un gros animateur de radio au Québec, c'est quoi du street rap. Puis il était complètement déconnecté. Puis là, après, il lisait les commentaires du monde, puis le monde avait juste aucune idée. Puis genre, je sais que le rap s'adresse pas à eux, mais j'ai l'impression que ça finit tout le temps par passer sur cet œil-là de gens qui sont complètement déconnectés, puis c'est pas réconciliable. Je sais pas si mais c'est parce qu'ils connaissent rien de cette vie-là. Ouais. Le jour où leur fils, là, leur fille ou leur petit-fils là, vont être dans cette vie-là, là, ils vont comprendre. Quand ils vont vivre les affaires for real, ils vont comprendre. Puis malheureusement, s'ils les vivent jamais, ben ils comprendront jamais. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont coincés dans leur mentalité. Il y a des gens qui vivent pas ces situations-là, bro, puis qui sont capables de relate ou de s'identifier ou de comprendre. Faut être ouvert d'esprit. C'est ça. Il y a des gens qui sont simplement fermés d'esprit. Puis à la fin, si c'est pas un travail qu'eux-mêmes font, ben moi, je vais pas les aider. Je vais pas perdre mon énergie à essayer d'aider des gens qui veulent pas s'aider eux-mêmes. Bars. Des fois aussi, on s'en fout. On a de plus grosses plateformes. C'est ça. qu'eux. Ça, c'est bars. C'est qui, lui, pour donner son opinion? Il y a peut-être 25 ou 30 000 qui l'écoutent. Et en vrai, c'est un choix qu'on fait. Ouais, exact. C'est un choix qu'on fait. Si on a envie de passer à la radio comme un Fouki, comme un Loud ou comme une Saramé ou peu importe, si on a envie d'aller vers cette affaire-là, ben, c'est à nous de faire ce qu'il faut dans nos beats, puis de calmer nos paroles, puis de se censurer, puis peu importe. Mais c'est un choix qu'on décide de ne pas faire, tout simplement. Puis le double standard de passer, mettons, du Migos ou du whatever, même du Drake, il y a des bars quand même juste Ben oui. en anglais ça passe, puis vous en français. Comment vous voyez ça, que dès que c'est en français, là c'est sérieux, là c'est real shit, mais si Migos a un beat qui pop, ou est-ce que dedans ils sont comme... Je pense pas qu'il passe n'importe quel beat de Migos à la radio. J'ai jamais entendu un beat de Migos là, super comme street là, comme passer à, je sais pas, un Radio-Canada ou je sais pas c'est quoi vraiment les stations de... Ouais, c'est quoi, whatever. J'ai jamais entendu un beat comme... Les beats plus comme pop, ça va être un feat avec un Justin Bieber ou je sais pas là, tu comprends? Là, on va les entendre. Mais, puis il va peut-être avoir quelques paroles, mais ça va même être censuré. Des fois, il va y avoir des petits espaces vides. Comme... Oui, ils passent, mais ils passent eux aussi d'une certaine manière, là. Ici, on a du travail à faire. La vérité, ici, là, on a beaucoup de travail à faire pour essayer d'arriver à le niveau des États-Unis, peut-être, ou la France. Ici, le problème, c'est qu'on attend le petit mouvement pour venir dire « Ah, il a fait tel. Ah, critique. Ah, polémique. Ah ». C'est ça le problème ici. Tandis qu'il devrait avoir un petit peu plus de... Comme le monde devrait accepter un peu plus, écouter un peu plus, comprendre un peu plus, aller plus loin que juste « Ah, il a dit ça. Ah, c'est fini. Ah, il a fait ça. Ah, c'est fini. » Non, comme tu as dit, aux États-Unis, là, il y a plein d'artistes, plein qui disent des trucs comme catastrophiques. S'ils diraient ça ici, là, ils diraient ça ici, c'est off, il fonctionne pas. Mais il fonctionne parce que c'est aux États-Unis, ils poussent leurs artistes. Et même, on va dire, à Toronto, tu vois, à Toronto, il y a une métropole maintenant, il y a des artistes qui font vivre la ville, tu vois. La ville travaille avec ses artistes.
Ici, il faudrait plus ça. Il faudrait, je sais pas moi, des radios, des grandes radios qui communiquent avec des artistes. Puis même, pas juste, on va dire, nous, comme il y a plein d'artistes à Montréal, tu vois. Puis plein d'artistes à Montréal, malheureusement, ils sont pas désespérés ou déçus, mais les portes sont toujours fermées. Tu vois, les portes sont toujours fermées et c'est dur à les ouvrir. C'est bizarre parce que c'est fou. Ludivine prend une photo avec Enima, grosse controverse. Va aller prendre une photo avec Snoop Dogg, sans calice. N'importe quoi. Genre, et tous les rappeurs qui rencontrent Barack Obama, tranquille. Genre, ça, c'est. N'importe quoi. Tu l'as raison. Mais il y avait aussi un maire donc, qui avait pris une photo avec Kegoons. Ça avait fait une controverse aussi. N'importe quoi. C'est vrai, avec Kegou, j'avais même pas vu ça. Controverse. Ah, ça commence. Non. C'est supporter les artistes d'ici. Arrêtez d'essayer de trouver un petit truc pour essayer de leur mettre une tache noire sur eux. Supportez-les. Ouais, puis surtout que, c'est justement, c'est vu ailleurs, les codes qu'il y a dans vos beats, c'est pas rien de nouveau, là. Puis juste pour revenir à l'album là, qu'on parle, musicalement, genre la personne qui a le plus de musicalité dans 514, j'ai tout le temps trouvé que c'est toi. Juste parce que comment tu rappes, mais plus comment tu chantes. Je trouve que tu chantes bien. De quel genre de musique t'écoutes, toi, dans la vie? Pourquoi? J'écoute de tout, bro. Yeah? J'écoute de tout, bro. De vrai, j'écoute vraiment de tout. Bon, après, bro, c'est ma force, man. Je fais pas attention à ça, bro. J'écoute un peu C'est quand de tu tout, sors un bro. album de J'écoute beaucoup. R&B, genre. Moi, je veux un album de R&B. Je sais pas, je fais pas de R&B, bro. Non, mais ce serait bon. C'est même pas du hate, c'est du real shit. Non, je fais pas de- je fais pas de R&B, bro. Je suis un rappeur, bro. À la fin, ouais, ça m'arrive de faire des bons beats de chant. Incroyable, trucs, mais, tu comprends? Je force pas les trucs, bro. Je suis chez moi, les trucs arrivent comme ça dans ma tête. Après, je force pas, bro. Si je force, c'est là où ça a de la merde. Je vais faire un truc de R&B, tu vas dire non. Faudrait retourner au rap. Retourne au rap. Non, mais un shit C'est assumé pourri. de R&B. Non, je suis sûr que tu serais lit, bro. Mais j'écoute pas de R&B comme ça, bro. J'écoute beaucoup plus de rap. Quelle bro. sorte de R&B tu parles, Puis bro? c'est ça, Du puis mes Bryson Taylor. beats. Non, frérot, tu vois, moi. Du Bryson Taylor. Non, frérot, mais moi, mes MTV. beats. Wow. Ok, non. Mais je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que. Pourquoi le rap? Il y a plusieurs raps maintenant, frérot. Mm. Dans le rap, là, Du melodic rap, t'entends. ouais. Yo, t'entends. Puis ça, c'est juste ici qu'on voit ça. Les gens sont encore fermés à du rap d'avant. Et d'ailleurs, non, moi, un beat, là, sans autotune ou truc qui a marché dernièrement. Non, moi. Je sais pas. Non, tu sais Ben, pas à parce que- part Drake, là. Non, mais je parle de rap québécois. Ah, de rap québécois. De rap québécois, de anciens rap, comme on connaît, technique, et les beats là qui ont marché puis qui ont fait quelque chose. Mais, Non, moi, j'aime l'album à Roger qui vient de sortir, mais je pense que. c'est du nouveau là. Roger fait pas des beats. Avec Alpha dans- One, là, non? Ouais, c'est technique, mais c'est quoi les chiffres? C'est quoi les chiffres? Ouais, c'est pour la vie, c'est la folle, c'est. Ben, Ben, c'est y a- quand même 500 000 streams en une semaine, en 2 semaines. Non, mais il y a eu des bons chiffres par rapport à son feat avec Alpha One. Là. J'ai vu quand même, il y a eu des très bons retours par rapport à ça. Après, je pense que la majorité du... Je pense que... Pas la majorité, je pense que ce beat-là, c'est une grosse partie de ces 500 000-là de stream. Là. Après, je vais pas commencer à calculer ses statistiques ou peu importe. Roger, encore une fois, c'est un univers qui est... Tu sais, c'est quelque chose de très, très, très différent de beaucoup de gens, tu comprends? C'est un univers que soit t'aimes pas, comme n'importe qui. Tu comprends? Puis... Oui, il m'a juste dit de nommer un beat, puis c'est ça le beat. Ouais, j'avais mais en fait, Ouais. juste pour revenir, même tu m'as trouvé un. Quoi? Oh, tu m'as trouvé un. Comment je vais Et dire? est-ce qu'il n'y a C'est ça pas que je veux dire. d'autotune dans ce beat-là? Il n'y a pas Non, d'autotune? il y a pas d'autotune. Non, mais même s'il n'y a je pas pense que- d'autotune, non, qu'est-ce que je veux dire? Un beat comme du rap. en Avec fait. la musicalité, tout Comme- ça. comme- Parce que ça, lui, il y a un vibe. Il y a un mood. C'est... Ok. Et... C'est-tu bon? Ouais, mais c'est ancienne. on peut pas encore déjà parler sur ça. C'est pas comme si on peut dire c'est un classique, ça l'a explosé, c'est peu Frérot, importe. tu je veux comprends? pas manquer de respect à personne, à rien, parce que même moi, je fais des beats comme ça. Donc, ça veut pas dire, le rap, ça veut pas dire que du stream, que de ça. Je veux pas rentrer là-dedans. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que, bro, je pense pas que je fais du R&B, là. Non, j'ai pas dit pense que tu fais du R&B, j'ai dit c'est quand tu fais du R&B, c'est une question En très fait, je vais différente. jamais en faire parce que j'écoute pas comme ça, bro. Mm. J'écoute pas ça. Bro.
Ça va être un bon clip parce que quand tu vas j'écoute sortir ton album de R&B, je vais rejouer ce clip-là, tu me dis que tu ferais jamais de R&B. Mais bro, j'écoute pas ça, j'écoute beaucoup de rap. Je te niaise. Non, il te lance des javelots. Non, mais c'est bon, juste pour te Javelot, dire javelot. que le rap, bro, il y a plusieurs... Tu vois, Soul King, c'est un rappeur. C'est pas le gars qui rappe Non. ces trucs. Bro, je vois pas le rap d'une manière que d'autres gens le voient, bro. Je sais pas, c'est... Est-ce que vous êtes blasé du rap des fois? C'est quoi blasé? Genre, Non, Genre jamais. indifférent, tanné, Non, non, gossé par jamais. le rap? Jamais. Non, c'est vraiment encore... C'est ta passion encore, là, faire du rap? Ouais. Yeah? Ok, tu parles De le faire ou de de la l'écouter? carrière, là. La carrière de rappeur, ce rap game, tout juste ça, genre, si à un moment donné, ça devient-tu genre trop... Est-ce que des fois, vous prenez ça trop au sérieux? On se demande si on va se tanner un jour. C'est ça Mm. le truc. Ouais, On va peut-être avoir 70 ans, on va se checker les gars, on va frapper le studio dans le sous-sol chez White V ou quelque chose. Mais on se demande si on va se tanner un jour, c'est ça le truc. On n'est pas tanné. 70 ans, gros, dans mon sous-sol, le studio. Toi, Inch'Allah, Inch'Allah. Tu vas conforme encore, on va tout être en vie. Yo, bro. 70 ans, là. Tu vas faire un autre style de rap, je pense. Ça va être un autre, peut-être du funk ou du house ou quelque chose. Ok, lui, il veut que je sois comme les papis qui font du drill, là. Tu les as vus? Oh, les gars ont touché. Ah oui, non, man. les gars, ils... Les gars ont touché, oui, mais yo, ils sont vieux vraiment ou c'est des gars déguisés ou un truc comme ça? Ouais, sans vie. Yo, les gars, ils bougent, ils font du drill comme si, yo, les gars, ils tapent les Young Gun et le New Wave, mon cher. En tout cas, frérot, je vais pas être comme ça. Non? Non, à 70 ans, je suis en retraite je sais pas en Floride parce que je peux pas aller aux States, mais... Tu fais de la pêche, hein? Je sais que tu vas faire de la Ben pêche. oui. Oh, tu l'as dead. Tu sais quoi, je vais être sur une île là, déserte en train de pêcher quelque part, là. Les derniers poissons, hein. Les derniers poissons de l'humanité. Qu'est-ce que vous pensez du réchauffement climatique? C'est fucked up, man. Yeah? Ouais, c'est fucked up, bro. Pour de vrai, le problème, c'est qu'on a tellement atteint un point de non-retour que comme... On parle de quoi? De 2060 pour, je sais pas trop quoi, pour qu'ils arrêtent. Non, c'est l'émission. 2030. Ouais. L'essence. Il est censé de plus avoir de voitures qui roulent à l'essence en 2030. Qui se vendent, pas Non, qui qui se roulent. vendent. là, Qui se vendent, Ouais, qui se vendent. Et encore là, les voitures électriques, pensez pas que ça C'est fait ça, pas le de- shit, ça fait Ah oui, pas parce de- que les batteries, Mhm. pas C'est juste pas les juste ça, batteries, c'est la frérot, construction. la construction, tout. C'est juste que même quand elle fonctionne plus, il n'y a pas encore de moyen de recycler une batterie. moi, c'est exactement ça. Fait que genre, même ça, tu crées encore du waste, mais c'est moins pire en C'est termes... moins pire, ça, j'allais dire, c'est Ouais. peut-être moins pire que... Juste de normaliser ça, tu sais, parce que... C'est approuvé. Ouais. Mais parce que la voiture électrique, elle a été complètement effacée de l'idée du déplacement, genre au début à la fin. Quand ils ont créé les voitures à essence, c'était comme yo, ça va juste enlever tout le marché des voitures à essence. Fait que genre, ils ont shut down l'idée de voiture électrique. Si ça faisait 60 ans qu'on était là-dessus comme les chars, peut-être que là, ce serait un autre endroit. les Ben chars moi, je électriques. pense que vraiment, le char, en tout cas, selon moi, je vais pas. Vas-y, non, dis ce que Je tu vais penses. rentrer, Ça, mais je ça pense s'appelle que- fait divers. Je pense que moi, le char électrique, c'est une nouvelle manière d'inonder le marché d'une autre manière. Je pense pas que ça crée pas autant d'émissions de pollution. Parce que quand tu regardes les barrages électriques, il y aura beaucoup plus de barrages parce qu'il nous faudra encore plus d'électricité. Si le monde regarde qu'est-ce que les dangers que ça crée, si le monde ils vont être saisis, tu comprends? Je pense que c'est beaucoup une manière d'inonder le marché d'une nouvelle technologie en fait, comme le nouveau frigidaire, comme l'ancien calorifère, Juste comme pour consommer plus. Ouais, Mais pour en consommer général, je pense que c'est bénéfique comme... C'est fucked up à dire, mais je pense que c'est bénéfique pour certaines personnes, le réchauffement climatique. Je vais te donner comme juste des petits exemples vite fait les maladies. Yeah. Tu comprends? Comme avec le réchauffement climatique, là, il y a plein de maladies qui se créent. Ouais. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, là, tout le monde est allergique à quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde a un problème de quelque chose. Même des bébés qui viennent de naître, là, tu comprends? Pourquoi? Parce que dans l'eau maintenant, il y a tellement de plastique que dans les poissons, il y a un certain pourcentage de plastique. So, tout le monde qui mange des aliments, il mange du plastique. Ça, là, c'est une infime petite partie. Tu comprends? Dans tout ce qu'il y a. Puis il y a des gens qui bénéficient de ça. Pourquoi? Parce que ceux qui vendent des médicaments,
ceux qui vendent des ci, ceux qui vendent des ça, eux, ils sont en train de faire du cob. Parce que de plus en plus, il y a des maladies qui se créent. Les glaciers fondent. Il y a des maladies qui sortent des glaciers. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça là, qui Ça fait arrivent. peur, hein. Bah yo, j'espère que je vais être mort quand ça va arriver, bro, tout simplement. J'espère que mes enfants aussi, ils vont pas vivre ça si j'en ai un jour. Tu vois. Non, pour vrai, moi, je pense que l'humanité est fait pour... parce qu'on grossit aussi, bro. Un des problèmes qu'on parle pas, là, c'est que de la dernière guerre mondiale à ce moment, si tu regardes comment la population, elle a triplé, frérot, ou quadruplé, ou je sais pas, c'est énorme. C'est pour ça qu'ils ont fait le Covid. Ouais, non, mais bon, je veux pas rentrer là-dedans, mais non, pour quand tu regardes. Non, on rentre pas là-dedans. On rentre pas là-dedans. Parce qu'il y a plein de monde, ils veulent contrôler ça. On rentre je veux pas rentrer là-dedans. Non, 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 yo, les gars, on rentre pas là-dedans, for real. Je veux pas rentrer là-dedans, mais c'est juste pour dire que Ok, on commence à parler de pandémie, là. non, mais non, je veux pas rentrer là-dedans, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire que plus de monde, plus de consommation. C'est ça que ça veut dire, frérot. Ça veut dire plus qu'il y a de monde sur cette Puis terre. le même nombre de ressources. Exact. Puis c'est ça, on a la même terre, là. Elle va pas changer. Puis avec le réchauffement et tout, on aura beaucoup moins de ressources qu'il y en avait il y a 60 ou 70 ans derrière, tu vois. Mais c'est ça qui est fou, c'est parce qu'il y a pas de... Nous, on est au Québec, oui, par capita, on consomme beaucoup de... Par personne, on consomme beaucoup d'énergie, mais en général, l'empreinte carbone du Canada et du Québec, c'est pas elle qui change tant la condition du monde. Là. C'est des endroits où ce que nous, on a exporté notre industrie, genre, parce que, tu sais, tout ce qu'on porte live, ça vient pas du Québec, ça n'a pas été fait ici, mais les émissions sont faites dans un autre pays, tu sais, puis on les contrôle pas, genre. Fait Ouais, comme... mais c'est nous qui consommons ces trucs-là. C'est ça, tu sais. C'est l'Occident qui consomme ces trucs-là. C'est pas le pauvre peuple chinois ou vietnamien qui bénéficie de ça. Et c'est... Yo, Charlotte, 514 engagé. C'est quand vous faites genre une chanson engagée? Ça, c'est des chansons risquées un peu ici au Québec, comme on dit depuis tout à Non, l'heure. vos là. bars sont tout le temps engagés. Il y a beaucoup de bars. Non, mais je l'ai fucking fait, loaded. moi, je l'ai fait dernièrement. J'ai été contrôlé par les médias. Moi, Tu trouves qu'on est contrôlé par les médias? Yo, je veux qu'on y aille, on y va, Vic. Comment qu'on est contrôlé par les médias? Mais oui, t'es contrôlé par les médias, c'est sûr. Tout le monde. Check juste live. Mais moi, je suis contrôlé par les médias. Comme Gaza dit, là, je vais pas dire le nom, là, mais... La COVID, ça? Ouais. C'est quoi, c'est Voldemort ou quoi? Non, c'est parce que je veux pas parler de ça Je veux encore. pas dire le nom, comme si... Mais là, c'est rendu, ce qui va arriver, il va Omicron, nous je pense, non, choper ou quoi? Non, mais comme si, bro, c'est trop de la sauce, là. Trop de la sauce. Ils contrôlent vraiment beaucoup la... Ouais. Ils instaurent la peur Puis avec même, ça. même avant ça, là, quand on parle de toutes les guerres qui se passent dans le monde, et quand ils utilisent le mot terroriste, c'est vraiment très comme contrôlé pour, comme Gaza a dit, mettre la peur à l'intérieur des gens. Puis quand que les gens sont contrôlés par la peur, tu les fais faire quasi n'importe quoi. Mais c'est fou parce qu'en ce moment, il y a les audiences sur la situation qu'il y a eu dans les CHSLD au Québec pendant la première vague, la pandémie en mars. Puis il y a des témoignages qui sortent la ministre des Aînés, la ministre, puis ils parlent de comment eux ils ont vécu le début de la pandémie. Puis il y avait un bout où il parlait de François Legault comment il a saisi la pandémie. Puis c'était comme, il s'est juste écrit, j'écoutais CNN, puis je voyais que il manquait de respirateurs en Italie. Fait que moi, je pensais que notre problème, ça allait tout être dans les hôpitaux. Fait que j'ai tout mis dans les hôpitaux, rien dans les CHSLD, puis c'est pour ça que c'est arrivé, genre. Puis c'est fou que le premier ministre, c'est avec CNN qui a fait son call, genre. C'est quand même absurde. C'est sûr, il y avait d'autres gens qui sont plus knowledgeable que lui qui suivaient ça, mais que lui, il ressorte ça, c'est quand même absurde que c'est à ce niveau-là que les décisions se prennent. C'est ça que des fois, tu te rends compte, ils contrôlent, mais souvent, l'affaire qu'ils contrôlent, c'est que c'est juste du monde qui savent pas trop ce qu'ils font des affaires, puis ça a l'air intentionné, mais c'est juste absurde, puis pas tant réfléchi que ça. Je pense que même pas par rapport à ça que le monde veut contrôler ou les gens veulent. On va pas rentrer dans le truc complotiste aussi, des fois c'est stupide. Moi, en tout cas, j'aime pas être complotiste, mais tu penses pourquoi il y a des publicités à la télé? Parce que c'est c'est pour l'attention du monde. influencer les gens à acheter un certain produit. Mais oui, quand Noël arrive, là, ils balancent toutes leurs affaires. Là, ouais, mais c'est un peu partout. Tu veux vendre les albums, tu vas les faire où? Tu vas faire de la publicité pour. Ça veut dire que tu vas vers des gens qui ont un certain contrôle du marché. Et c'est comme ça que tu vas vendre un peu plus. C'est tout à fait normal, tu comprends? Les médias sont là.
sont faits pour, tu comprends ça? C'est ça que c'est Je ça veux le pas but. c'est ça, je voulais pas rentrer dans Non, mais c'est ça. le but. côté complotiste et tout, parce que même moi, j'aime pas être comme ça, tu comprends? Oh non, Mais- c'est ça, c'est que souvent on met complotiste dès que quelqu'un a un discours qui est comme. Différent. C'est différent. Ouais. Exactement, On mais chill. qu'est-ce que je voulais mettre Ouais, c'est chill. les points sur les i, tu vois? Mhm. Je me rappelle pas, j'ai eu un petit blanc. Je Mhm. me rappelle pas. Non, mais c'est parce que moi, j'essaie de dépolariser ça comme à la fin de la journée, la discussion qu'on a là va pas avoir tant d'incidence sur qu'est-ce qui se passe dans le monde. On peut parler, puis le monde écoute, puis il va y avoir du monde qui vont avoir leur opinion, qui vont écrire leur. Il y a pas de. On fait juste jaser, puis souvent, il y a cette espèce de glorification de la discussion où est-ce qu'il faut qu'on y arrive, puis quand on parle, on ait bien parlé de ça directement, genre, mais c'est pas ça une discussion, c'est pas ça une conversation. Comme. Mais que les médias contrôlent, je pense que c'est ça que tu t'es arrivé, c'est ça le but de l'affaire. Non, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que veut pas, ils ont ils émettent des pensées, tu vois, aux gens. Et veut pas, il y a beaucoup de gens qui écoutent ça. Mhm. Ils Et qui les croient. les croient. Mhm. Que ça soit véridique ou faux, ou je sais pas, ou ils sont contrôlés, eux, par d'autres gens. Mhm. Mais nous, oui, on est contrôlés par les médias. C'est pas parce que si tu veux te renseigner sur un sujet, tu vas aller où? Mhm. Moi, Internet. Ouais, ça dépend. Ouais, mais Internet, c'est un média, frérot. Ouais, c'est ça. Tu vas aller quelque part. C'est parce Tu que vois? c'est ça, la fin, la finalité de la chose, c'est que on peut rien dire qui est vrai sauf si tu l'as vu. Genre, ça, c'est la vraie chose. ça. Fait qu'après, il faut faire confiance à des institutions qu'on met en place. Mais là, c'est là que le monde les questionne. Fait que genre, il n'y a pas de résolution Exactement. optimale, à moins que tu aies un live stream dans ta tête de tout ce qui se passe dans le monde. Tu sais, Superman, quand il va en haut puis il entend toute la planète, tu sais, il va dans l'espace puis il entend tout ce qui se passe dans le monde, ce serait la seule façon de savoir ce qui se passe. Genre. Yeah. Bars. Mais yo, c'est fou pour de vrai. Maintenant, les réseaux puis tout. Yo, moi, là, je peux être en train de parler de quelque chose live. Je dirais, yo, guys, yo, man, je pense que je vais commencer à magasiner des meubles pour ma maison, whatever. Je vais aller sur mon phone après. Qu'est-ce que je vois? Je vois des annonces de meubles puis de ci. Yeah. Comme, j'ai même l'impression, là, que les fonds, maintenant, ils reconnaissent certains mots, certaines choses, puis qu'après même, ils te mettent ça, là. Je sais pas c'est quoi exactement, mais plusieurs fois, ça m'est arrivé. Je parlais de trucs, après, je vais sur mon phone, puis j'ai des annonces de ça. Ouais, ça, c'est y a beaucoup de gens qui observent que ça leur est arrivé. Là. Tu sais, au début, quand ça t'arrive juste à toi, moi, à un moment donné, j'ai dit qu'il fallait que je change mes essuie-glaces sur mon char. Puis après, j'ai eu une annonce d'essuie-glaces sur Facebook. C'est Genre. ça. Ça fait que c'est comme si y a beaucoup de gens. Facebook est allé devant le Congrès américain, ils ont dit que c'était pas vrai. Mais comment tu. Je sais pas. Parce que ça implique beaucoup de choses qui puissent écouter nos micros tout le Mais c'est ça, là, c'est fou. C'est très, 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 très malade. Et en plus- Puis même quand ton phone est comme ça, là, fermé, comme dans ta poche, c'est pas fermé, mais verrouillé. comme verrouillé, là, dans ta poche, là, c'est fou. Mais à partir du moment que tu peux parler avec Siri, parce que Siri, c'est un truc, à partir du moment que tu peux parler avec ça, tu sais que ton phone, il mémorise tout ce que tu dis. Comme il a dit, White Bee, là, tu vas parler d'une affaire, tu vas aller, même 2 jours après, tu vas aller checker, tu as des bandes d'annonces de ça, des fous rabais sur ça, des fous trucs, des fous. Bah, c'est comme, comment le bail sort? J'ai jamais vu ça parce Mais que nous, je on l'ai autorise parlé il y a ça. 2 jours. C'est fou, là. Tu vois, nous, on autorise ça parce que pourquoi quand tu télécharges, on va dire Snapchat ou n'importe quoi. il Ça, va- c'est dans les trucs de confidentialité, Exactement. là. Tu comprends? Frérot, Comment? J'ai pas compris. tu vois, là, quand on va dire tu télécharges Snapchat. Ouais. Dès que tu télécharges, ils vont te dire est-ce que tu autorises Snapchat à rentrer dans tes affaires de audio? T'as pas le choix de dire oui parce que c'est tu ça, veux- c'est ça que je dis, tu c'est veux que tu utiliser le autorises bail. ça quand même. Ouais. C'est ça que eux ils voient ça comme ça d'une manière que nous aussi, on s'est pas vraiment battu là pour comment je veux dire. Bon, si on veut se battre, on n'utilise plus de téléphone. Mais c'est On qu'à fait part comme la en société- Chine. à la Mais c'est ça société d'aujourd'hui, on c'est est ça pas que je dis, je parle pas tout de le toi. monde utilise. Non, je parle pas de toi, je parle de la société en tant que telle, comme elle est. Il y a pas, j'ai vu personne là se battre pour ça. Là. Non, t'as besoin de ton téléphone. Si tu sors de chez toi sans ton téléphone, tu commences à avoir des sueurs froides, tu commences à penser, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as oublié, qui a passé la caille? C'est quoi qui se passe? Oublie là. C'est comme ça maintenant. Ouais, ça, c'est sûr. Surtout moi, en tant que YouTuber, là, moi, s'il n'y a pas de YouTube, là, vous n'êtes pas ici devant moi, littéralement. Là. C'est vrai? C'est vrai. Mais c'est ça, c'est plein de bienfaits puis plein de mauvais faits. Mais là, je dis, c'est la seule chose, c'est de faire comme en Chine. En Chine, ils ont juste fait fuck toutes ces compagnies-là, on va faire nos propres compagnies. Mais là, c'est le gouvernement qui décide, tu sais. Le gouvernement est investisseur dans toutes ces compagnies, comme tout ça. Ah, mais en Chine, c'est fucked up, là. Le crédit chinois, là. C'est ça. Non, on veut pas ressembler à la Chine. Mais c'est ça, tu sais, le modèle chinois, le modèle free market, c'est des compagnies privées ont toutes les données. Le modèle chinois, c'est le gouvernement a toutes les données. Après, On veut rien savoir de c'est tout le ça. modèle crypto, décentralisé. Tout le monde a toutes les données tout le temps. Tout est public.
C'est le Web 3. Qu'est-ce que vous pensez de la crypto, les gars? On veut pas ça. Vous êtes pas sous crypto? La crypto-monnaie? Ouais. Moi, j'investis pas vraiment là-dedans. Je sais qu'il y a certains gars qui le font. Moi, je suis pas vraiment dans le crypto. Je suis plus dans NFT, là. Je pense à peu près la même chose. Ouais, c'est dans le monde de la crypto. Ouais, mais crypto, tout ce qui est Bitcoin, tout ce qui est Ethereum et tout, là. Je suis pas encore, peut-être, je vais être dans ça, mais pas encore, non. C'est le futur, à ce qui paraît, c'est le futur. C'est beaucoup de choses. J'ai peur que ça soit un truc trop hype qui va crash à la fin. Ouais. Tu vois, c'est ça que j'ai peur. Tout le monde est en train d'investir. Il y a des millionnaires, tu vois, il y a des grands bails. Là, je pense même Tesla est dessus et tout. Là. Il y a des artistes qui se font signer avec des bitcoins. Ouais. Tory Lanez, il a vendu Même son Messi album. se fait payer en bitcoin. En bitcoin. Qui ça? Quoi? Messi, son contrat avec le PSG, là, c'est un joueur de soccer. Il a signé son contrat de PSG. Une des parties de l'argent qui doivent le payer, elle est déversée en crypto-monnaie. C'est une bonne idée, man, parce que l'idée, c'est genre, si tu la gardes comme. Surtout maintenant, c'est que ça va juste tout le temps monter avant de. Avant de genre. Parce qu'en ce moment, mettons des bitcoins, il est supposé en avoir 21 millions au total de bitcoins, de mining. Puis il en mine encore des bitcoins. Mais quand il va plus en avoir, qu'il va plus en avoir à miner des bitcoins, il va avoir un nombre défini. Fait qu'à partir de ce moment-là, genre, ça va juste prendre de la valeur. C'est ça la théorie, comme. Fait que c'est pour ça qu'il faut en acheter live. Genre, faut que t'en Toi, on achètes. dirait que t'es dans ça. Non, je suis pas dans ça. J'ai pas d'argent. Dans le fond, pour investir, le conseil, il faut que tu investisses qu'est-ce que tu es prêt à perdre. Puis j'ai pas d'argent que je suis prêt à perdre pour l'instant. Je te comprends, man, je te comprends. Moi, pour de vrai, pourquoi j'ai jamais voulu rentrer là-dedans, c'est parce que. Faut que tu aies la Je tête m'y dedans, connais faut pas. que tu sois concentré, faut que tu connaisses un peu ces affaires-là. Pas T'as des nécessairement. timings à bro. faire, là. Faut que tu connaisses quelqu'un qui connaît ça, que tu lui fais confiance. Parce que... Mais pas nécessairement. Ça dépend comment tu veux le faire. Si tu veux le faire sérieusement, oui, mais si tu veux juste investir un petit truc, puis peut-être avec le temps que ça va monter, tu le fais, tu comprends? Mais on n'est pas. Là, je pense que là, il y a un petit peu plus crypto-monnaie. Mais même lui, on n'est pas des pros crypto-monnaie. Là. Moi, je suis plus. Moi, je préfère l'immobilier. Bars. T'as de l'immobilier, genre? Ouais. Let's go, man. Ça, c'est fucking fort. Dans l'album qui sort, le premier beat, ça marque quand même avec un de tes verses qui a un propos quand même qui est comme laissez-moi tranquille. Oui, je suis blanc. Oui, on le sait tous. Puis, tu sais, ton nom, c'est White Bee. Moi, je savais que t'es blanc, j'étais à cause de ton nom dès le début. Là, quand le monde était stressé, je suis comme le gars, il s'écrit qu'il est blanc dans son nom, là, mais t'es comme laissez-moi tranquille avec ces affaires de race. Quand on meurt, on est tous pareils. On a tous la Ça, même c'est douleur. dumb. C'est moi, ça. Si c'est random, c'est ça, ok. Le verse de la fin, c'est mon Ok, mon je croyais que c'était toi. Ça, vous avez la même voix. Ouais, c'est son verse. Yeah, c'était important pour toi de clarifier ça, qui comme, ben, souvent vous êtes frères, souvent on vous dit, oh, vous êtes blanc, vous rappez comme des arabes, vous avez des accents. Non, c'est en vrai, quand j'ai écrit ce verse-là, c'était pendant le temps de George Floyd. Ok. Puis c'était un peu un shout-out j'ai fait comme un petit freestyle dans le fond sur Instagram là, que j'avais fait ce verse-là, je l'ai mis dans un beat. Mais c'était un peu comme... C'est oui, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de faire le... Je crois au racisme, là. Je pense qu'au Québec, il y a beaucoup de racisme. Puis malheureusement, les gens ont tendance à dire qu'il y en a pas. Si t'écoutes les médias, ils disent que le racisme systémique, ça existe pas, là. Ben, je pense que c'est pas vrai. Puis je pense que à la fin de l'histoire, on est tous égaux, qu'on soit blanc, arabe, chinois, on est tous égaux. Puis justement, comme je le dis, à la fin, on va tous die. Puis pourquoi pas comme essayer de faire les choses ensemble à la place de tout saillir. Puis on a juste une vie, là. D'essayer de pointer les erreurs Des autres. sémantiques dans le Ouais, mot exactement. systémique. J'aime pas trop ça, ce mot-là, juste concentré sur le fond du message. Exactement. Yeah. Puis tu penses que dans le rap, est-ce que toi, surtout, t'as senti ça gatekeeping inverse de comme yo, t'es blanc, man, pourquoi tu viens faire du rap, man? Jamais. Non. Concrètement, c'est plus dans des comments, hein, parce que concrètement, dans la vraie vie, jamais. Hein? Je vais pas te mentir, comme tu viens de le dire, ces gens-là qui disent ça, c'est derrière des commentaires. En vrai, il n'y a jamais personne qui a dit quoi que ce soit. Puis pour de vrai, à la base, je pense que je suis arrivé avec un groupe qui, sans doute, tu peux voir que les gars, eux, ils ont aucun problème avec le fait que je sois un blanc différent, tu vois, qui parle comme un Montréalais. Parce qu'en vrai, là, je suis pas différent d'aucun autre Montréalais. C'est ça l'affaire. Hein? Comme
tous les Montréalais, il y a des Arabes. Moi, je connais des Arabes, ils parlent créole à 100%, même mieux que certains Haïtiens. Je connais des Blancs qui parlent arabe. Je connais des Noirs qui parlent arabe, comme un Lost. Lost, il parle arabe. Il connaît beaucoup de mots en arabe. Et il parle espagnol. Tu comprends comme... Moi, le fait de... C'est juste que, bon, je prends le chapeau parce que je suis le modèle public du Blanc qui parle comme ça, tu comprends? Mais je le dis à l'antenne, là, puis je l'ai dit, et je l'ai redit, et je l'ai encore redit. Montréal, c'est comme ça qu'on parle, puis c'est comme ça qu'on va toujours parler. Mm-hmm. Puis c'est comme ça qu'ils parlent maintenant. Tu sais, moi, j'ai été surveillant au Collège Notre-Dame il y a genre 2 ans. Puis même les kids de riches, là, les kids que leurs parents, ils sont docteurs, sont avocats, c'est comme ça qu'ils parlent. Ils parlent comme toi. C'est un slang, bro. Ouais, tout le monde parle comme ça. C'est pas genre parce que le monde vont essayer. C'est certains quartiers, c'est certains. Non. C'est la culture dominante. C'est comme ça, c'est ça qui est cool. Genre, c'est ça qui est. Puis est-ce que vous pensez que. Moi, je vois l'évolution du langage de même, mais souvent, on va le catégoriser comme non. Tu sais, si on parlait au téléphone, là, puis toi, on dirait c'est qui le blanc, tout le monde dirait c'est moi, parce que moi, j'ai un crise de gros accent québécois assumé. Ouais. Est-ce que. Je sais pas, j'ai tellement pas de questions, j'ai juste dit ça. Et puis ça avait l'air d'une fou question. Moi, j'adore ça. Assumé, il a dit, assumé. Non, parce que c'est ça que t'as... Yo, Bars. Yo, je vais passer aux vraies questions. J'ai fait mes recherches, j'ai vu que t'as liké la photo de Stevens Dodé. T'es quoi, Occupation Double, White Bee? Wow! J'écoute OD avec ma femme. C'est bon, t'as aimé ça? Ouais, cette année, yo, c'était trash un peu. Je trouvais les gars, ils étaient trop sentimentaux, là. Ah ouais? Mais. Ça n'a pas toujours été comme ça au début, frérot. Ouais, mais des fois. Moi, je check pas. Des fois, il y a quelques savages ou il y a quelques gars qui sortent du lot. Mais là, c'est ça. Il y a des fois, bon, je l'écouterais pas si ça serait pas avec ma blonde. Ah non, tu peux pas assumer et dire que t'aimes ça, s'il te plaît. Moi, j'adore ça. Je trouve ça Non, j'aime ça. J'apprécie l'émission, pour de vrai. J'apprécie l'émission, mais avec ma blonde. OK. J'ai jamais écouté OD tout seul. Arrête. Non, je te jure. C'est comme si je manque des émissions, ma blonde les réécoute avec moi. Qu'elle était gentille. Ouais. Non, mais elle fait ça... Elle est comme ça, elle écoute les Harry Potter 2 fois par année, les Twilight 50 000 fois par année. Elle est comme ça, elle écoute toujours les mêmes bails. Mm-hmm. Vous avez pas écouté OD? Gaza, t'as pas écouté OD? Non, jamais. Mais yo, shout out, man, c'est un Haïtien puis un Arabe, man, qu'ils ont gagné, man. 61% des votes, tout le monde disait le Québec voterait pas pour des... Ben non, moi je savais que c'est eux qui allaient gagner. Moi j'ai écouté avec ma femme aussi. Mm-hmm. C'est-tu bon? Je pense qu'il était temps, bro. C'est que pour de vrai, moi je me rappelle... Moi je pense que pour de vrai, bro... Ça fait comme si tu m'avais entendu. Pour de vrai, quand je suis venu au Québec, j'ai jamais vraiment suivi OD, mais tu vois, j'avais même un coach, il niaisait tout le temps. Il dit, oh, je me suis inscrit à OD, je vais passer cette année. Mm-hmm. Puis c'était un gars de noir, là. Puis c'était un Haïtien, il nous niaisait tout le temps. Puis même une fois, il a fait, tu sais, ils font des auditions, je pense, ou je sais pas trop quoi. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu ramènerais à OD? Il a dit, un peu de couleur. Merde. Je me rappelle, mais tu vois, ça m'avait marqué parce que je venais d'arriver, je comprenais pas trop de quoi il parlait, mais la punchline qu'elle a laguée, ça m'a resté dans la tête, tu comprends? Je pense que c'était le temps, bro, surtout qu'à Montréal, bro, je pense qu'il y a beaucoup d'immigrants, bro, puis du moment qu'ils ont embarqué, eux, la ville a embarqué comme sur Twitter, genre, c'était comme du moment qu'il y a eu un peu... Parce que, tu sais, avant, il y en avait, mais ils prenaient tout les pires qu'on puisse rire d'eux, genre. Puis c'était comme, c'était-tu volontaire, pas volontaire, que vous preniez pas des candidats sérieux de couleur. Mais là, c'était comme, tu sais, toute la ville était derrière eux, c'était un momentum, là. Ouais, non, je pense que... Ben, si t'as suivi l'émission un peu aussi, c'était real, leur shit, là, comme... C'est vrai, mon frère aussi, c'est un gars d'OD, là. Tu peux parler avec lui aussi. Il parle pas. Ouais. C'était real, leur shit, comme... C'était qui autant l'amour que t'as dans ceux qui étaient là, moi, personnellement, c'est ceux en qui je croyais le plus. Bars. C'est comme ça. Toi, je trouve qu'ils méritaient leur bail. Là. Moi, ça? Ouais, t'as cru en eux? Moi, l'amour au dé, j'ai de la misère à croire. C'est comme... C'était comme dans une espèce de camp de vacances. Ben, Inès et Steven ont sûrement resté ensemble. Ils fêtent vraiment bien ensemble.
Mais overall, l'amour à OD, j'y crois Non, pas mais je vraiment. pense même s'ils restent pas ensemble, bro, combien de fois quelqu'un est sorti avec quelqu'un puis que ça a pas marché? C'est ça, fait que genre, je leur ça mets pas change cette rien. pression que c'est vrai. Genre, je pense que c'est le mindset comme, ah ouais, eux, c'est vrai. Comme, non, faut pas que tu juste. Est-ce qu'ils ont bien fait la job de bien s'entendre, de faire des belles activités, le fun, ouais. Mais là, je peux poser une critique sur s'ils sont en amour, là, je sais pas, Doug. Mais ça, c'est mon C'est take. vrai que C'est fun, hein? Moi, je commande ça professionnellement, Occupation Non, Double. mais C'est c'est pas tes vrai, je Uber. comprends ton vibe. Moi, c'est vraiment real shit, OD, là. On commande ça sérieusement, là. Mais ça, tu sais, C'est la l'émission vie. dure quand même 3 mois. Ouais. Enfin, tu sais, comme quand ils filment là, au complet, c'est comme 3 mois. Là. Ok, toi, toi, c'est OD Extra, OD Scoop. C'est ça que le monde pense, parce que j'ai fait beaucoup de mon YouTube sur... Non, mais qu'est-ce que ça fait, bro? Non. Ok, toi, ok. Je comprends. il a pas parlé, il a pas parlé, il a retenu. Farhan, qu'est-ce que ça fait, bro? Non, mais je comprends pas, bro. On écoute ça avec nos femmes, bro. C'est posé, bro. Je comprends pas, ok, là. tu sais quoi? Pourquoi qu'on nous Voilà, casse moi, les couilles avec ça? Moi, je l'écouterais tout seul. Fait que j'aime ça. Elle mettait les Tu écouteurs. l'écouterais toute seule ou tu l'écoutes toute seule? Quoi? Quoi? Je l'écouterais toute seule. Ah, ok, tu l'écoutes pas toute seule? Comme si je suis tout seul, je l'écoute aussi, assumé. Ah, J'écoute même avec mes amis garçons. Là, on va sur Discord et on écoute OD ensemble. Sérieux? On aime ça, ouais. Wow. C'est bon, c'est la société, c'est les jeunes, c'est la Moi, tu sais vie. quoi? Qu'est-ce que j'aime? Ouais. Révolution. Ok, ça, c'est pas dans... C'est la connais pas, compétition je de connais danse. C'est un truc de danse. Moi, je. Ça, c'est En dégoûté. dehors Moi, de- j'encourage pas en l'Empire dehors québécois, là. de la musique, là, moi, j'aime beaucoup l'art, en gros. Mhm. Puis je trouve que la danse, c'est comme la musique, c'est un moyen d'expression. Puis je trouve qu'il y en a qui sont vraiment forts au Québec, man. For real, là, j'ai été impressionné quand même, là, de voir comment il y a des gens qui dansent. pas me tuer, bro. Yo, Non, bro, mais qu'est-ce c'est qu'il y a drôle, ici, c'est bro? bon. comprends Moi, pas. je suis d'accord C'est avec quoi la lui, honte, bro? C'est pas la honte. Wallahi, gros, j'ai regardé les guitares là-bas. Parle dans le micro. Je comprends pas, bro. Un gars qui fait du hip-hop, là, qui est fucking bon, là, que ça fait 10 ans, là. Moi, je trouve ça bad, bro. C'est ça qui Normal, manque, des ça va, chorégraphies. ça va. Vous, dans vos clips, pourquoi vous faites pas des chorégraphies? Nous, non. Ben non, pas avec nous, bro, mon cher, bro. R&B, chorégraphie. Non, on n'est pas les Backstreet Boys, là. Non, mais... Qu'est-ce que c'est avec ton Le maire de la Falle, Ah, il dit, yo. T'as pas Ben mes non, questions? mon cher, Marocain, non? Moi, je suis marocain. Yo, parle à ton cousin, bro. frérot. R&B, danse, chorégraphie. Mais non, mais c'est très chill. Le hip-hop, c'est une des trois. La danse, c'est... Non, mais nous, on va pas faire de la danse dans nos clips, là. Non, mais juste C'est les bête. 5 alignés, genre une chorégraphie. genre. Non, mais Random, il faisait de la tectonique, je pense, à un moment donné. Non. Écraser ta fiche. Non. Tu faisais de la tectonique, real shit? Non, mais les trucs de chorégraphie, je vois qu'est-ce que tu veux dire. Ça peut apporter quelque chose, mais on n'est pas encore rendu là. On n'est pas encore rendu là. Ce que j'ai vu dernièrement, tu vois, Soso Manes, il a fait un truc. Lui, c'est un gars de c'est lean de back street et slide, tout, là. là. Puis là, il est venu, il est sorti du quartier, puis il y avait du monde qui faisait une chorégraphie derrière lui. Il a juste fait genre 2 moves que c'est aller avec le monde derrière lui. C'était bad. C'est ça, c'est ça que moi je dis. L'art. Toi, tu ferais ça, Gaza? Move, là. Tu ferais ça, Gaza, vite fait? Moi? Son lean Non, back slide. Lean là. back. Lean back comme ça, avec casquette comme ça, là. Casquette, oh, tu vois même pas ses yeux, il fait... Il vient pas me tuer ici. Ah non, bro. Mon dos, là, il est trop droit pour ces gens-là. Mais vous êtes bon pour les moves de danse drill, la danse de Tu vois, c'est ça, des trucs, Des petits des trucs de... de TikTok. Non, des trucs de la culture d'où on vient. Yeah. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, bro, c'est un truc de rue, c'est, tu vois, ouais, bro, tu comprends? Oh, je comprends. C'est ça, même. Je suis pas un personnage très sérieux. T'inquiète, moi aussi. Mais là, je suis déboussolé. Là. Reboussole-toi vite. Est-ce que vous prévoyez, après l'album 514, est-ce que c'est ça que le but de 514, c'est de sortir un album? Vous avez un multi-album deal, vous voulez faire d'autres albums? Ou après cet album-là, c'est juste solo shit, genre vous faites vos shit? Yo, après, je pense que 514, c'est la fin, man. Ouais, ben. Non, ça barre en couille. Non, pour de vrai... Comportement. Bro, pour de vrai... Toi, t'as sorti 2 albums cette année, là. Comment ça? Double Vision, là, tout ça. Comment ça? C'est sorti en 2021, là, ça sort là, ton 2e album de l'année. Ouais, c'est vrai. T'as raison, dans le fond. Mhm. Ça va être... Ben, Moi aussi. c'était pas un album, là. Double Vision, c'était cute, là. C'était 8 beats. Tu considères pas ça comme un album? Non, c'est un EP. Ah. So,
Non, Ben, après, toi, tu travailles sur un album? Bien sûr. Mhm. J'ai un studio chez moi, là. Je suis. Tu vois, live, là, c'est pour ça que j'ai cette tête-là, bro. Mhm. Parce que hier, là, j'étais jusqu'à 4-5 heures du matin en train de rec, là. Mhm. Comme ça, tous les jours, là. So, je suis en train de travailler sur mon projet. On travaille sur d'autres projets aussi. Puis quand vous avez des beats qui fonctionnent, tu sais, au début, je t'ai parlé de Pour la vie, quand tu as un beat qui fonctionne vraiment bien comme ça, est-ce que des fois vous tombez dans un piège d'essayer de recapturer qu'est-ce qui a fonctionné ou vous tout Non, le mais temps... c'est là où je t'ai dit, tu peux pas refaire Ouais, ce genre de beat, bro. Je pense pas que. Genre, j'en aurais fait, là, tu comprends que je veux dire, des milliers de Pour la vie qui marchent. Des balades Tu vois, comme ça, je veux ouais. dire. Mhm. Mais, bro, je pense pas que c'est comme ça, bro. Tu fais ce que t'aimes. Après, bro, les gens aiment, les gens aiment, les gens aiment pas, les gens aiment pas. Tu vois. Je pense pas que tu forces le hit. Mhm. Tu penses pas que ça se force à être... C'est ça la question. Non, je pense pas qu'il y a aucun rappeur qui va te dire ça. Mhm. Ou aucun artiste qui va te dire ça. Puis c'est pas bon d'essayer de refaire un beat que t'as déjà fait. Mhm. Comme les gens vont le sentir, là. Ouais. C'est comme Lil Uzi Vert, dans son album, il a sorti genre Exo Tour Life Part 2, genre, où est-ce que c'est comme un peu le même beat puis un peu le même flow, mais c'est genre juste pas... Ben, c'est pas bon, mais c'est le même beat, là. Puis tout le monde était comme, ah, vous voulez que je vous donne le même son, mais voici le même beat. C'est quand même contre-productif. C'est ça, bro. C'est ça que je t'ai dit. Pas forcé, bro. Je sais pas c'est quel rappeur il avait dit ça. Il avait dit quand tu sors un hit, il faut que tu sortes un autre hit qui tue ton hit. Mm. Sinon ton hit au début va tuer tes. Mettre tes Gims, Metro Gims. ça. Faut que tu. Mais c'est ça, avec le. Est-ce que à long terme, vous voyez cet album-là? Est-ce que quand vous faites cet album-là. Attends, je vais reformuler la question. La production de l'album, comment ça fonctionne, vos productions? Comment vous trouvez les beats? Est-ce que vous avez des gens qui sont avec vous? On fait cette studio, on a ce producer-là avec nous. Ou vous avez des beat packs? Comment vous fonctionnez avec Ben, on a plusieurs personnes avec nous qui travaillent. OK. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, tu as, on va dire, plusieurs cerveaux. Il y a un vibe, il y a une mélodie, il y a quelque chose que tu vas catch plus avec un cerveau, avec une personne, tu vois. Et l'autre personne, tu vas dire, OK, c'est bon, maintenant j'ai fini de ce vibe-là, je vais passer dans un autre vibe, je vais passer sur quelque chose d'autre. C'est l'autre personne qui va te rapporter ça, tu comprends? Comme ça, tu es actif, tu t'avances. Tu vois ce que je veux dire? Pas que tu bloques ou, OK, on va retravailler sur... OK, pendant que la personne ici, elle travaille sur quelque chose, il y a une autre personne qui est déjà en train de te faire écouter quelque chose. OK, puis c'est ça. On travaille vraiment avec beaucoup de personnes. Puis à Montréal, c'est vraiment... Les petits sont talentueux, Ils sont man. vraiment talentueux. C'est saisissant, là. Et là, ils sont en train d'envoyer des prods aussi à l'autre bord en France et tout, là. Pas commencer à trop parler. Mais machallah, man, c'est vraiment beau. Mhm. Je peux vous parler de la France parce que moi, je trouve 514, c'est une des affaires un des groupes de. Vous vous exportez le mieux dans mon sens. Le son est bon pour ici, mais je trouve qu'il popperait tellement là-bas. Est-ce que vous voulez vous exporter le son du groupe? Bien sûr. C'est ça le but à la fin. Comme je disais tantôt, il y a des petits trucs qui nous empêchent pour le Il y a moment. des affaires de justice là, qui nous empêchaient un peu de sortir plusieurs membres de l'équipe. Mhm. Puis du moment que tout ça, ça va être réglé vraiment à 100%, toutes les gens qui vont pouvoir y aller, il va y aller. Là. D'ici, en 2022, là, 514 a un pied en France. Là. C'est ça, c'est tough de vouloir percer quelque part que t'es pas. Hein. Il faut vraiment être physiquement Il faut être là-bas. sur le terrain. Ouais. Puis 514 2022, on a un pied en France garanti. Et bro, même passer du temps, beaucoup de temps, parce que moi, je suis déjà allé, puis 3 semaines, c'est pas assez, bro. Mhm. Parce que tu rencontres tellement de monde, il y a plein de choses à faire, tu comprends? Puis c'est pas aller 2 semaines, revenir, 1 semaine, revenir, là. Il faut aller s'installer. Il faut c'est faire des important. bases là-bas. Est-ce que quand tu arrives là-bas et tu parles avec du monde de leur industrie, c'est quoi leur regard par rapport à que tu viens du Québec? Genre, comment eux voient Non, ça? c'est sûr qu'au début, ils te prennent pas au sérieux. Après, bro, quand ils te voient, ils te parlent, tu comprends? Comme... C'est un truc personnel aussi, bro. C'est sûr que nous, notre industrie ici, elle n'est pas reconnue mondialement. Puis c'est un peu normal, bro. C'est comme, je sais pas, on va dire, c'est la même chose que comme si c'est un rappeur qui vient d'Algérie qui va aller en France. Même s'il y a plein de vues en Algérie, le monde ne va pas comme, le prendre au sérieux autant que tu comprends. Ouais, je comprends. S'il venait de France, il faisait du bruit en France. Après, c'est à toi d'aller là-bas, faire tes connexions, montrer ton truc, ton potentiel. Exactement, ton potentiel, tu comprends? Mais je pense pas que tu vas te faire accepter comme. Puis c'est qui est tout à fait normal, bro. Je pense pas qu'un rappeur français va venir ici dès le début
Puis le monde va l'accepter, ils vont dire, ah, lui, il rappe comme un Français. Tu comprends, je veux dire, c'est à toi d'aller faire tes preuves là-bas, bro. Je pense, puis il n'y a pas eu beaucoup de monde qui ont fait ça, c'est pour ça qu'ils ont cette vision-là de nous. Puis je pense qu'il faut la briser. Et la manière de la briser, c'est mettre ses pieds là-bas. Mais c'est une affaire, j'ai l'impression que ça va flip one time. À un moment donné, ça va être genre un peu indifférent au rap montréalais, puis à un moment donné, ça va devenir juste comme, OK, c'est fucked up, Montréal. C'est vraiment un vrai drip original qui vient d'un mix qui est nulle part ailleurs dans le monde. Comme à un moment donné, je pense qu'ils vont être fascinés par ça. Mais tu le vois déjà un peu que ils vont tous... Je vois moi, je check beaucoup de TikTok. Est-ce que vous êtes sur TikTok, vous? Non. Pas trop? Non. Yo, TikTok, c'est la meilleure application de mes réseaux sociaux. Mais vous êtes contre les médias contrôlent, là. Non, mais on a tous les réseaux, mais... C'est parce que TikTok, c'est plus des affaires de danse. Non, de ci, bro, de c'est ça, le Non, il y a mythe, tout, man. il y a Il y a tout, il y a tout. Ma blonde est sur TikTok à longueur de journée, mais parce que le bail, là, c'est que ça devient trop addictif à un moment donné aussi, là, ces histoires-là. Là. C'est comme, tu passes des journées sur ton phone. À la fin de la journée, là, t'as peut-être passé comme 6 heures sur ton téléphone. Là. 6 heures, là, t'aurais pu faire quelque chose de très, très productif au lieu d'être sur un téléphone à checker des TikTok. À un moment donné, ils avaient fait un truc sur TikTok, non? De la folle. Un truc où la femme, elle sautait, puis elle changeait de swag. Elle disait genre, When you come from Montreal. Puis là, ça jouait le beat, genre la folle derrière. Ouais, ça me dit quelque truc chose. dans Trend. Ah ouais, non, ouais. TikTok, Ça là. me dit quelque chose aussi. Ça, c'est pas d'avoir ce genre de trucs-là. Tu vois, nous, on n'a pas ça, mais le monde dans TikTok, ils s'amusent avec nos beats et ils sont comme trending et tout, là, c'est massif. C'est qu'on va finir avec ça. Je pense qu'on a hit le temps que je voulais hit. Je sais pas ça va combien de temps, mais je pense qu'on a hit. C'est quoi votre message à la jeunesse? Un par un. Par rapport à quoi? Juste, c'est quoi qu'est-ce que t'es jeune, quelqu'un qui t'entend en live, c'est quoi que t'as envie de dire? Moi, personnellement, ça va vraiment être comme un message direct pour les jeunes entre 21 et 15 ans. Vous avez un avenir, faut le travailler, faut rendre fiers vos parents. Les armes, la violence, la rue, pensez pas que c'est beau comme ça. La rue, ça peut vite tourner au désastre. Tu peux avoir des proches à toi, des personnes que tu veux vraiment pas qu'ils soient blessés, qui peuvent être blessés. Donc, juste calmez-vous, les jeunes. Vous avez un avenir, vous avez un succès, vous devez aller à l'école, vous devez travailler. Mais tout ce qui est comme la violence, tout ce qu'on entend présentement qui se passe à Montréal, moi, personnellement, je trouve ça triste et je suis contre ça. Je supporte pas ça. J'aimerais ça qu'ils réfléchissent entre eux, qu'ils se parlent entre eux, je sais pas, qu'ils vont jouer au foot au parc et tout, mais qu'ils laissent les problèmes de côté, man. Bon, c'est En fait, les problèmes, ça va toujours exister. C'est juste qu'avant, on avait d'autres moyens de les régler. Puis aujourd'hui, c'est comme si les gens choisissent la facilité. Tu sais, c'est facile de tirer sur une gâchette, c'est moins facile d'assumer les problèmes qui viennent avec. Puis je pense que, malheureusement, s'il y a autant d'armes dans les rues à Montréal, là, c'est que ça vient de quelque part. Tu comprends? Puis c'est pas un petit jeune de 15 ans qui est capable de se procurer un AK-47 ou un AR-15 ou, tu sais, il y a des gens quelque part qui sont plus haut placés, qui sont pas dans... qui ramènent les armes à l'intérieur ici, puis, tu sais, c'est facile de donner un pistolet dans les... Tu sais, il y a des gens qui donnent ces pistolets-là aux petits, là. Puis je pense pas que c'est juste les petits à qui il faut parler. Il y a les gens plus hauts qu'il faut parler, puis de dire que, tu sais, ces petits-là, justement, comme Gaza dit, ils ont un avenir. C'est pas parce que toi, t'as décidé que ton avenir, c'était ça, que tu dois choisir pour lui, puis de juste lui donner une arme à feu dans les mains, puis de lui dire « défends-toi avec s'il faut ». Tu sais, nous autres, quand on était plus jeunes, là, ça se tapait sur la gueule, là. Il n'y avait pas de gun, il y avait des petits couteaux par-ci par-là, des battes de baseball, mais comme... Là, il y a eu la PCU. Les petits, là, ils ont de l'argent. So, ils vont acheter. Mais c'est comme je dis, bro, c'est la facilité, là. C'est comme si, bro, il y a des parents qui sont dans des fous bad trip live, là. C'est que moi, j'ai une fille, là. J'ai un enfant, puis, bro, je trouverais ça... Yo, bro, je sais même pas qu'est-ce que je ferais si demain, je sortirais, puis que ma fille, elle prendrait un truc à cause d'un quelqu'un qui a pris une mauvaise décision, bro. C'est irréversible. Il y a un avant puis un après appuyer sur la gâchette.
il faut gérer les affaires. C'est comme si au pire, bro, si vous avez vraiment des choses à régler, bro, donnez-vous des rendez-vous, faites vos bails dans des endroits où, bro, personne va être hit, là. Il y a des gyms de boxe, là. Je connais un gym de boxe qui met des gants, fait des sparring, tapez-vous comme vous voulez, là. Comme si, bro, Ça, tout le la monde vie, rentre à c'est la pas maison. se tirer dessus, là. Il y a d'autres façons de régler ses problèmes, bro. Soyez des hommes, parlez-vous. C'est comme si, bro, je sais que quand t'es jeune, t'es plus impulsif, t'as moins cette tendance de responsabilité, puis de... Mais comme si c'est pas la mère des autres que tu vas blesser, ça va être la tienne. Une pensée à toutes les familles qui ont perdu leurs enfants à cause de ces genres de stupidité-là. Vraiment, Ouais, ça. moi, je pense que je vais aller dans un autre truc. Je pense que les gars ont assez parlé de ce côté négatif. Moi, je pense, croyez en vos rêves, faites avancer dans la vie, puis soyez ouverts à plusieurs plans de business, tu comprends? Essayez pas de mettre ton plan juste d'un seul côté, juste concentrez-vous vraiment, essayez plein de choses. Découvrez en quoi vous êtes bon, tu vois. Moi, j'irais plus vers ce côté message, travaillez fort, man. Vous allez arriver quelque part. Let's go. Moi, je suis plus dans le vibe AMB aussi, là. Les gars, il faut pas se focus sur le négatif. Il faut pas que les jeunes pensent que dans la vie, il y a un modèle à suivre. Souvent, on est à l'école, on nous fait croire que c'est l'école. Oui, c'est vrai, l'école, c'est très important. Puis, je vous encourage à rester à l'école, à aller le plus loin possible à l'école. Mais après, je suis là pour vous dire aussi qu'il n'y a aucun modèle à suivre. Si tu as des idées, si tu as des buts, des objectifs, que tu y crois, fais tout ce qui est en ton possible pour y arriver, que ce soit des centaines d'heures de travail ou que ce soit que ta famille, que tu la vois moins ou que peu importe le sacrifice que tu dois faire, un jour ça va payer. Puis un jour, tu vas regarder en arrière, puis tu vas dire, j'ai bien fait de faire tous ces sacrifices-là. Donc, chiller, faire la fête, tout ça, c'est bien. Puis moi aussi, j'aime ça, tu comprends? Mais je pense que la jeunesse, elle passe très vite, puis c'est important de commencer très jeune à mettre de l'argent de côté, à avoir des objectifs à long terme, à penser déjà à ta prochaine génération. Puis moi, c'est vraiment ça le message que je veux donner, c'est le maximum de positif, d'énergie positive. Puis on veut voir la jeunesse réussir à aller le plus loin possible puis croire en leurs rêves. Let's fucking go, man. Yo, merci beaucoup, man, d'être venu ici. Let's get it. Merci, Merci man. à toi, frère. Yo, c'est 514 leur album, Snake Eyes, disponible dans 2 jours, qui sort, là. Ça sort mercredi, il faut sortir l'album. On pète les streams, ok, tout le monde, on supporte la ville, on les fait blow up, puis shout out à vous, merci à la force que vous donnez, puis on parle beaucoup on a parlé de l'état du rap, puis comment il faut pousser le rap, puis vous êtes à ce space-là où est-ce que vous êtes en train de vraiment rendre ça à un autre niveau que ça a jamais été. Vous êtes il y a eu une première gen, mais là, vous êtes la première gen que c'est à un niveau vraiment sérieux, puis il y a un athème de rendre ça professionnel, puis de créer une culture qui est viable pour tout le monde, puis où est-ce que tout le monde se reconnaît dedans. Puis j'ai beaucoup de respect pour le travail que vous faites, parce que vous défrichez vraiment beaucoup. Souvent, on pense que le travail de défrichage est fait, mais non, on est encore dedans. Ben comme. non, Fait que merci beaucoup. shout out à vous, force à vous, Merci, puis merci merci, pour avec l'album plaisir. est fucking bon, let's go. Merci, Faites man. voir la meilleure podcast Snake au Québec. Eyes, Yeah. le 10 décembre, disponible. Allez streamer ça partout. Gang shit. Gang, gang, gang. Let's get it. Let's go, faites voir, bye. Let's get it de la bonne manière. Let's get it. Talk one.